Ah, je suis venu te dire ceci. 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 Ah, tout enfant voleur. Tout enfant voleur. Tout enfant voleur de fiat. Tout voleur de viande. Tout voleur de poisson. Voleur de poisson. Ne peut jamais rentrer au ciel. N'héritera pas le rang de Ne Dieu. peut jamais rentrer au ciel. Impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, les gens commencent à chérir les noms. ils ont commencé à chérir les noms. Les gens commencent à chérir les péchés. Ils ont chéri le péché. Aujourd'hui, on parle plus de péché. On ne parle plus de péché. C'est ça. Mais aujourd'hui, on parle du hubrisme. Hubrisme. Du hubrisme. Hubrisme. C'est qu'aujourd'hui, C'est qu'aujourd'hui, les gens ont dit que j'ai entendu que quand on t'appelle pété, on t'appelle pété. quand on dit que c'est pété, On dit que pété, c'est trop vulgaire. vulgaire. C'est trop vulgaire. Il faut appuyer ça un peu. On doit appuyer On ça. doit emballer ça. On doit maquiller ce nom. Oui, c'est ça. On dit que maintenant tu as oublié. On dit que pas belle mais tu as oublié. Maintenant on dit que tu as oublié. Tu as oublié. Ah, tu es si content. Tu nous écoutes. Tu nous entends. Tu nous écoutes. Tu es garçon. Tu es un homme. Tu es garçon. Tu es un homme. Mais tu marches comme une femme. Tu es une femme. Tu es garçon. Tu es un homme. Tu nous entends. Tu nous attends. Tu parles comme une femme. Pas comme une Tu femme. te caches comme une femme. Tu te caches comme une femme. Tu te caches comme une femme. La femme que la femme Il elle-même. a dit qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, il y a des types de personnes. il y a des types de personnes. Ils ont regardé la femme. Ils regardent la femme. Ils sont garçons. C'est un homme. Ils regardent la femme. Ils regardent la femme. Ils disent non. Non. Moi, je n'aime pas la femme. Moi, j'aime pas femme. Moi, c'est mon camarade garçon. Moi, je n'ai pas de plaisir pour une femme. Mais quand je regarde les Écritures, Mais quand je parcours les Écritures, la Bible dira ceci. l'Écriture déclare Tu ne coucheras pas qu'il ne couchera pas avec un homme avec un homme comme on couche comme on couche avec une femme. avec une femme. Ah, mon père, mais laisse-moi te dire ceci. Frère, laisse-moi te dire ceci. C'est que c'est lui C'est que celui qui couche avec un homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme. comme on couche avec une femme, C'est dangereux pour son âme. c'est très dangereux pour son âme. C'est dangereux pour son âme. C'est très dangereux pour son âme. Alors, mon bien-aimé, Le Seigneur me dit de te dire ce soir, le Seigneur me dit ce soir, t'es sorti dedans. t'es sorti du pédéisme, T'es sorti dedans. t'es sorti de l'homosexualité. T'es sorti de l'homosexualité. Aujourd'hui, l'homosexualité L'homosexualité. a été légalisée dans l'église elle-même. Attention. Ah, aujourd'hui, l'homosexualité a été légalisée dans l'église elle-même. A été légalisé dans l'église. Ah, mais bien, mais lorsque je parle de l'origine, lorsque je parle de l'origine, Lorsque nous parlons de l'origine, c'est que je suis en train de remarquer ceci. je suis en train de voir quelque chose. C'est que en réalité, En réalité, lorsqu'on parle de l'homosexualité, lorsqu'on parle de l'homosexualité, c'est deux personnes de même ce sont nature, deux personnes de même nature, deux personnes de même sexe, deux personnes de même sexe, qui commencent à pratiquer des choses, qui commencent à avoir des rapports, qui commencent à pratiquer des commerces qui commencent à charnels. avoir des commerces charnels. Ah, bien aimé, quand je regarde les Écritures, Quand je parcours les Écritures, la Bible déclare, l'Écriture déclare, c'est que l'homme, c'est que l'homme, c'est celui qui a l'autorité. c'est l'autorité. Mais quand je regarde dans l'église, Et quand je regarde l'assemblée, je suis en train de voir ceci. je vois quelque chose. Je suis en train de voir une chose. Je vois quelque chose. Une chose qui n'est pas un homme. Une chose abominable. Une chose qui n'est pas un homme. Une chose abominable. Auquel on a coupé autorité. Attention. Aujourd'hui, les hommes Dans l'église, ont donné l'autorité. on donnait l'autorité à la femme. Ont donné l'autorité On donnait l'autorité à la femme. le ministère. Mais quand tu les Écritures, Que dit les Écritures? quand tu les Écritures, Que dit les Écritures? 1 Corinthiens, Oui, chapitre 14, oui. à partir du verset 33, la Bible déclare, L'Écriture déclare, je ne permets pas je ne permets pas à la femme à la femme d'enseigner, d'enseigner ni de prendre de l'autorité l'autorité sur l'homme. Attention. Ah, mais que veut dire cette écriture? Que veut dire cette écriture? Que veut dire cette Écriture? Lorsque je poursuis l'écriture, Lorsque je poursuis l'Écriture, la Bible déclare, l'Écriture déclare, la femme la femme doit garder le silence. doit garder le silence. Comme le dit aussi la loi. Comme le dit aussi la loi. Automatiquement, je retourne dans la loi. Je cours dans la loi. Je retourne dans la loi. Je cours dans la Je loi. regarde quelque chose. Je regarde quelque chose. C'est que la Bible déclare. C'est que l'Écriture déclare. C'est qu'au début, Au commencement, au commencement, au il commencement, y avait des types de personnes. il y avait des types de personnes. Il y avait des types de personnes Il y avait des types de qui personnes représentaient Dieu. qui représentaient Dieu. Ces personnes-là,
ces personnes-là étaient appelées des sacrificateurs. étaient appelées des sacrificateurs. Ah, la Bible déclare L'Écriture déclare les sacrificateurs. les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Les sacrificateurs. C'était lui qui portait le sacrificateur. Les sacrificateurs. Celui qui rentrait de l'ancienne alliance. Celui qui rentrait dans la vie, Celui qui rentrait de la tête de l'assignation. attend l'assignation. J'ai regardé dans les Écritures. Je regarde dans l'Écriture. Je n'ai jamais vu une femme Je n'ai jamais vu une femme. sacrificatrice. Attention. Je n'ai jamais vu une femme Je n'ai jamais vu une femme sacrificatrice. sacrificatrice. Je n'ai jamais vu une femme Je n'ai jamais vu une femme sacrificatrice. vérité. La Bible déclare L'Écriture c'est déclare que notre Dieu c'est que notre est le Dieu même hier, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. éternellement. Ce que Dieu a fait avant, C'est que Dieu a fait autrefois. il est là encore aujourd'hui. Il le répète aujourd'hui. Il n'a jamais changé. Il ne change pas. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces choses, Lorsqu'on parle de ces choses, Regarde ton bâtiment. les gens nous disent ceci. C'est que Joël chapitre 2, le verset 28 déclare. C'est que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais quand je regarde cette prophétie, quand je regarde cette prophétie, je vois l'accomplissement de cette prophétie. je vois l'accomplissement de cette prophétie. Dans Actes chapitre 2, Dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 2, la Bible déclare. l'Écriture déclare C'est qu'à la chambre haute, à la chambre haute, il y avait les disciples de Jésus. il y avait les disciples de Parmi Jésus. les disciples de Jésus, Et parmi les disciples de Jésus, il y avait la mère de Jésus. il y avait des femmes. Il y avait Marie de Magdala. Il y avait Marie de Il y Magdala. avait des femmes. Il y avait des La femmes. Bible déclare. L'Écriture déclare. La Bible déclare. L'Écriture déclare. Tout à coup, tout à coup, brusquement, le vent s'est mis à souffler. Un vent impétueux. Le vent s'est mis à souffler. Le vent s'est mis à Et souffler. l'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu est descendu sur cette personne. est descendu sur cette personne. J'ai demandé à Marie. Je demande à Marie. Je demande à Marie. Je demande à Marie. Marie, mère de Jésus. Mère de Jésus. Mais l'Esprit de Dieu est descendu sur toi, non? Tu as reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu n'es pas devenu prophétesse? Pourquoi tu n'es pas ministre de la parole? Pourquoi tu n'es pas devenu pastoresse? Pourquoi tu n'es pas ministre de la parole? Pourquoi tu n'es pas devenu doctoresse? Pourquoi tu n'es pas ministre de la parole? Ah, je demandais à Marie de Magdala. Je pose la question Marie. À Marie de Magdala. Marie de Magdala. L'Esprit de Dieu est descendu sur toi. Tu as reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu n'es pas devenu doctoresse? Pourquoi tu n'es pas ministre de la parole? Pourquoi tu n'es pas apôtresse? Pourquoi tu n'es pas ministre de la parole? Ah, Jésus va répondre à cette parole. Jésus nous dira. Jésus répond à cette question. Jésus nous dira. Ah, par la bouche de l'apôtre Paul. Attention. Par la bouche de l'apôtre Paul. Oui. 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. L'Écriture déclare. L'Écriture déclare. Ne permet pas. L'Éternel ne permet pas À la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Regarde ceci. La Bible déclare, la femme ne doit pas enseigner. La femme ne doit pas enseigner. Enseigner c'est quoi? Enseigner quoi? Et puis enseigner c'est quoi? Après, je regarde ceci. C'est que naturellement, la femme peut enseigner. La femme peut enseigner. Parce qu'une femme est devenue professeur. Une femme peut devenir maîtresse. Mais lorsqu'il s'agit de l'église, lorsqu'il s'agit de l'assemblée des saints, on appelle l'enseignement. Lorsqu'il s'agit du corps du Christ, la Bible déclare, l'Écriture déclare, Jésus était avec ses disciples. Jésus était avec ses disciples. Jésus va dire ceci. Jésus dira ceci. C'est qu'il y avait un semeur. Il y avait un semeur qui sortit pour semer, qui sortit pour semer. Ah, Jésus a expliqué ces choses. Lorsque Jésus a fini d'expliquer ces choses, lorsque Jésus expliqua ces choses, les disciples disent Seigneur, les disciples disent Seigneur, Seigneur, ce que tu as dit, c'est que tu dis, nous on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ça veut dire quoi? Traduit pour nous. Jésus m'a dit ceci. Jésus dira, c'est que la semence, c'est ça la parole. C'est la parole. La semence, c'est l'enseignement. Ah, je sais que vous comprenez ceci. Je comprends ceci. C'est que dans l'église de Dieu, la femme ne peut pas prendre la parole. Ne peut pas prendre la parole. Pour venir enseigner à un homme. C'est ça. Dans l'église de Dieu, dans l'église, la femme, la parole ne peut pas donner
pour se mettre à chair. C'est ça. Venez enseigner un homme. Vérité. Parce qu'une femme qui fait ce genre de choses, elle est homosexuelle. Elle est homosexuelle. Vérité. Pourquoi je dis cela? Pourquoi? Parce que la Bible déclare, c'est que la nature elle-même nous enseigne les choses. Naturellement, celui qui a la sémence, celui qui porte la sémence, c'est l'homme. Celui qui a la sémence, c'est l'homme. Parce que lorsque l'homme pratique le commerce charnel, oui, avec la femme, celui qui donne la sémence, la femme, c'est la receveuse, celle qui reçoit la sémence, dans l'église de Dieu, dans l'assemblée des saints, dans l'église de Dieu, celui qui donne la sémence, c'est celui qui a l'autorité, celui qui donne la sémence, c'est celui qui a l'autorité, celui qui reçoit la sémence, oui. C'est pas l'église. Merci. C'est que la chose spirituelle. Nous enseigne ceci. C'est que Dieu, c'est l'homme. La femme, c'est l'église. Ah, bien aimé, laisse-moi te poser cette question. Regarde cette question. Est-ce que l'église peut enseigner la parole à Christ? L'église peut-elle enseigner la parole à Christ? Peut-elle enseigner Christ? Si l'église est une femme, ne peut pas enseigner à Christ, c'est que alors, femme, nous comprenons que la femme ne peut pas enseigner dans l'église, Regarde ceci. Dieu prend Moïse. Il envoie Moïse sur la montagne. Moïse descend de la montagne. Dieu dit à Moïse. Il dit Moïse, fais d'après le modèle que je t'ai montré. Ah, j'aime ça. Ah, c'est que je ne sais pas de comprendre ce truc. C'est que je comprends par là. C'est que Dieu fait les choses d'abord spirituellement. Et puis il la représente physiquement. Dieu fait les choses spirituellement. Et puis il la représente physiquement. Vérité. Ah, après regarde ceci. Dans Genèse chapitre 1. Le verset 26. La Bible déclare. L'Écriture déclare. Tu as créé toute la chose de la terre. Tu as créé tout ce qui se trouve sur la terre. Tu as créé toutes choses. Mais quand tu regardes dans Genèse chapitre 2, on dit qu'il n'y avait pas d'âme sur la terre. Ah, Dieu avait déjà créé les femmes. Dieu avait déjà créé les hommes. C'est ça. Mais où ces choses étaient? C'est ce que je comprends ici. Je comprends quelque chose. C'est que ces choses étaient spirituelles à la base. Vérité. C'est que ces choses étaient spirituelles. Tu les as matérialisées. Vérité. Dans Genèse chapitre 2. Tu les as matérialisées. Dans Genèse chapitre 2. Raison pour laquelle je suis venu te dire ce soir, c'est que de façon spirituelle, celui qui a l'autorité, c'est Jésus-Christ. Et la femme, c'est celle qui reçoit. C'est celle-là qui s'appelle l'église. C'est celle qui reçoit. La sémence de Christ. La femme en réalité, c'est elle qui est l'église. Vérité. Et de la représentation, oui. Nous les hommes, nous représentons Christ. La femme, c'est celle qui doit soumission. Appelle-moi, j'aimerais toucher ceci. Oui. Appelle-moi, tu es marié. C'est une bonne chose. Mais j'aimerais dire ceci avec toi. C'est que le mariage est une bonne chose. Mais le mariage est un piège pour beaucoup de personnes. Le mariage est un piège pour beaucoup de personnes. Après, tu es marié ici. Tu es Seigneur. Mais lorsque ton mari parle, mais dans le foyer, lorsque ton mari parle, lorsque monsieur parle, dit le mari m'énerve.
Mon mari m'énerve. Elle est capable. Elle est capable. Elle est peut-être que là. Attention. Attention son père. Attention. Devenir lancé pour elle. Attention. Avec son mari. Attention. Après, mais laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te dire ceci. Une telle femme. Une femme qui frappe son mari. Une telle femme. Une telle femme. Ne peut jamais rentrer au ciel. Elle est une femme maudite. Ne peut jamais rentrer au ciel. Un homme aussi. Si tu veux. Si tu veux. Faut pas 10 000 révélations par jour. C'est ça. 100 000 visions par jour. Et 100 000 visions par jour. Mais si tu bats ton mari, si tu es capable de lancer pour elle, de prendre l'autorité, avec ton mari dans le foyer, après le mettre cette disqualification, c'est maudite. Cette disqualification pour le ciel. Un homme aussi. Parce que nous disons ceci, les hommes vont dire, accepte-nous les hommes, on peut frapper les femmes, la Bible déclare, un homme qui frappe sa femme, c'est un maudit, oh laisse-moi te dire, c'est que cette malédiction-là, elle ne vient pas du diable, parce que ça vient du diable, Dieu peut te bénir, mais cette malédiction, elle vient de Dieu lui-même, je dis une chose, tu es enseigné, tu es marié, tu t'es pressé pour te marier, et après ton mariage, les hommes disent, chaque jour, c'est le même plat, chaque jour, c'est la même nourriture, il faut changer de nourriture, c'est-à-dire, il faut avoir un deuxième bureau, je dis à celui qui me coupe, tu es enseigné, tu as deuxième bureau, la Bible déclare, c'est maudit, c'est enseigné, tu as pas bureau, c'est maudit, c'est enseigné, tu as bureau, c'est maudit, on dit pourquoi, il dit maudit, laisse-moi te dire, dans notre évangile, la malédiction, c'est l'enfer, parce qu'il n'y a rien, c'est pire que l'enfer, c'est pourquoi nous disons, c'est maudit, et quand nous parlons de la malédiction, parlons de l'enfer, tu es enseigneux, tu es une femme, tu trompes ton mari, c'est même devenu, c'est légalisé même, aujourd'hui, la femme ou le monsieur à se construire, mais il a le droit de chercher encore petit pompier, laisse-moi te dire, ton petit pompier pourra éteindre ton feu, mais il y a un feu qui ne pourra pas éteindre, c'est le feu de l'enfer. Ton petit pompier pourra éteindre ton feu, mais il y a un feu qui ne pourra pas éteindre, c'est le feu de l'enfer. C'est pourquoi je parle à une personne, tu chantes, l'histoire de ton pasteur, tu es ici, tu es pasteur, l'histoire de tes fidèles, à cause de toi, le nom de Dieu est blasphémé, à cause de toi, le peuple de Dieu n'a plus la paix de Dieu, Dieu me charge de te dire, pendant que tu respires, pendant que tu vis, tu as le temps de te repentir avant qu'il soit trop tard, tu es sérieux, tu es pianiste, tu as un poste dans l'église, à moi, je me souviens que un jour, on échangeait pour amis. Et on se posait cette question. Si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que nous serons sauvés? Et on avait un ami qui nous a dit que lui sera sauvé. Parce que son père est pasteur. Il ne sera pas sauvé. Parce qu'il met la parole de Dieu en pratique. Mais il sera sauvé. Parce que lui, son père est pasteur. Je viens parler à une personne. C'est enfant de pasteur. Et quand tu es enfant de pasteur, tu couches avec les jeunes filles. C'est enfant de pasteur. Et quand tu es enfant de pasteur, tu couches avec les jeunes hommes. Je viens te dire, le Seigneur me charge de dire, si tu meurs dans ces choses, c'est que tu ne verras pas Dieu. Et toute personne
qui a ses pratiques, est une personne maudite. C'est pourquoi pendant qu'il est temps, pendant que la trompette n'a pas encore sonné, pendant que le Seigneur met du temps à venir, c'est le lieu pour toi, de te ressaisir, oh jeune homme, jeune fille, j'aimerais te dire une chose, oh jeune fille, jeune homme, j'aimerais te dire une chose, c'est que ce monde est un rêve. J'ai souvent l'habitude de le dire. Ce monde est un rêve. Et quiconque veut rester dans ce rêve sera toujours dans l'illusion. Toute personne qui veut rester dans ce rêve sera toujours dans l'illusion. Pourquoi je dis ce monde est un rêve? Ce monde te donne des choses. Ce monde te donne des biens. Ce monde te donne des voitures. Regarde ce que ce monde fait. Ce monde va te donner. Une go. Bien, écoute-moi s'il te plaît. Lorsqu'une personne dort, et que cette personne a un rêve, dans son rêve, certainement, elle a donné effectuer un voyage. Dans son rêve, certainement, elle est riche. Lorsqu'une personne dort, dans son rêve, certainement, elle a des biens que personne n'a ses biens. Mais regarde ce monde. Dans ce monde, tu as une voiture. Dans ce monde, tu as une go. Dans ce monde, tu as un gars. Dans ce monde, tu peux vivre comme tu veux. Dans ce monde, tu te dis, tu es le maître de ta vie. Tu vis comme tu veux. Si je veux, je meurs aujourd'hui. Si je veux, je mange aujourd'hui. Si je veux, je ne mange pas aujourd'hui. C'est un rêve. Ce monde est un rêve. Et quand tu vas te réveiller, le réveil, c'est après la mort. Le réveil, c'est après la mort. Lorsque tu verras la réalité. Et c'est pourquoi je viens dire à quelqu'un. Tant que tu dors, tu ne pourras pas réaliser. C'est ce que tu peux réaliser. Tant que tu dors, tu ne pourras pas réaliser. C'est ce que tu dois réaliser. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible déclare, lorsque Dieu nous a formés, j'aimerais te dire quelque chose, à quelqu'un. Parce qu'un jour, j'ai entendu quelqu'un me dire, je suis découragé de la vie. Ma venue sur cette terre est une malédiction. Je ne devrais pas venir au monde. Certainement, Dieu s'est trompé. Et il m'a envoyé sur la terre. La Bible déclare que lorsque Dieu nous a formés, lorsque Dieu nous a forgés, Dieu a mis sur nous, sur tout un chacun, un projet. Et laisse-moi te dire, il y a deux projets. Il y a un projet de paix et il y a un projet de malheur. Mais la Bible déclare, lorsque Dieu t'a formé, il t'a donné un projet. Et c'est un projet de paix. Et tant que tu vis selon ce monde, tu ne pourras pas réaliser le projet. Ah, bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Bien aimé, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi très bien. Bien aimé, s'il te plaît, prête l'oreille à ces choses. Je vais t'expliquer l'histoire d'un roi. Je vais t'expliquer l'histoire d'un village. Et ce grand village, l'histoire d'un roi. La Bible déclare
qu'il y avait un roi. Il y avait un roi Qui avait son royaume. qui avait son royaume. Bien-aimé, Bien-aimé. la Bible dit, ce roi avait organisé un grand festin. C'est-à-dire une grande fête. Et qu'est-ce que ce roi a fait? Il a envoyé des messagers. Il a envoyé des notables. Aller dans le village. Et dit aux villageois que ce soir, moi le roi, j'organise une fête. Dites aux villageois, ce soir, moi le roi, j'organise une fête. Et vous êtes tous invités. Ah frère, le roi me charge de te dire qu'il y a une fête ce soir. Et tu es invité. La Bible déclare. Oui. Lorsque ces messagers sont venus annoncer la bonne nouvelle, il y a des personnes qui ont dit, je n'ai pas le temps. Il y a des personnes qui ont dit, je n'ai pas le temps. Ah, il y a des personnes qui ont dit, ma femme est mourante. Je n'ai pas le temps pour la fête. Je souffre beaucoup. Je n'ai pas le temps pour la fête. Ah, je vais te dire, cette piste me charge de te dire, il y a une fête qui se prépare. Piste me dit, de te dire, il est monté. Non pas en vain, mais il est monté pour te préparer une place. Et tu ne le sais pas. Certainement. C'est pourquoi je te dis, je nomme, tu as une place dans les cieux. Ne prends pas ta place à cause du péché. Ne prends pas ta place à cause du bruitage. Ne prends pas ta place à cause de Calao. Ne prends pas ta place à cause de Calama. Ne prends pas ta place à cause de Chicha. Ne prends pas ta place à cause de la prostitution. Tu as une place dans les cieux. Tu as une place dans les cieux. Et cette place, elle est chère. Cette place, elle est chère. Ne prends pas ta place à cause de la drogue. Ne prends pas ta place à cause de l'homosexualité. Ne prends pas ta place à cause de l'homosexualité. Bien-aimé, c'est la vérité. Ne prends pas ta place à cause de ton gars. Ne prends pas ta place à cause de ta peau. Ton gars pourra tout te donner. Oui, frère, c'est la vérité. Ton gars pourra tout te donner. Il y a une chose qui ne pourra pas te donner. C'est la vie éternelle. L'argent pourra tout te donner. Les biens de ce monde pourront tout te donner. Les trésors de ce monde pourront tout acheter pour toi. Oh bien-aimé. Mais il y a une chose. Que ces biens-là ne pourront pas acheter pour toi. C'est la vie éternelle. Laisse-moi te dire, autrefois, bien-aimé, comme sur la terre, les parcelles sont vendues. C'est comme ça au ciel. Les parcelles sont vendues. Ah, écoute cette parole. Autrefois, il y avait une certaine place. Dans les cieux. Et bien-aimé, Dieu voulait vendre des places. Mais il n'y avait pas un argent. Pour acheter ces places. Il n'y avait pas un bien. Pour acheter ces places. Il n'y avait pas une personne. Pour acheter ces places. Ah, mais bien-aimé, il y a quelqu'un qui s'est levé comme le véritable argent. Et il a acheté une parcelle pour ton ciel. Ne vends pas le ciel. Ne vends pas ta place. À cause du monde. Ne vends pas ta place. À cause du monde. Ne vends pas ta place. À cause du monde. Ne vends pas ta place. À cause de la prostitution.
ne prend pas ta place à cause du péché. Bien-aimé, le péché va faire rater le ciel. Le péché va te faire rater le ciel. Amen. Bien-aimé, abandonne le péché. Amen. Abandonne la sorcellerie. Amen. Toi qui es dans la sorcellerie. Toi qui es dans la sorcellerie. Il est minuit. Il est minuit. Tu sors de ton corps. Sors de ton corps. Pour aller faire des réunions. Pour faire des réunions. Qui on va tuer en décembre. Qui on va tuer en décembre. Qui on va tuer en janvier. Qui on tuera en janvier. Qui on va faire échouer en janvier. Qui échouera en janvier. Quels sont les accidents? Quels sont les accidents qu'on va provoquer au cours de l'année? Qu'on doit provoquer au cours de l'année. Bien-aimé de Dieu. Viens dans la sorcellerie. Tu es encore dans la sorcellerie. Tu as encore le temps de te repentir. Ce soir, tu as encore le temps de te repentir. Tant que tu n'es pas mort. Tant que tu n'es pas mort. Le Seigneur Jésus. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il te tend la main. Il te tend la main. Bien-aimé, sors. Bien-aimé, il faut sortir. Sors du péché. De toutes ces choses. Il faut sortir. De toutes ces choses qui pourront compromettre ton âme. De toutes ces choses qui pourront hypothéquer ton âme. Et ce soir, bien aimé, Dieu te fait la grâce d'entendre sa parole. Dieu te fait la grâce d'entendre sa parole. Dieu te fait la grâce d'entendre son évangile. Dieu te fait la grâce d'entendre son évangile. Et bien aimé, la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous enseigne. Si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Mais ce soir, Jésus te fait entendre sa voix. Alors, bien aimé, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parce que la vie que tu mènes, un jour prendra fin. Un jour prendra fin. Mais si cette vie prend fin, où tu vas passer l'éternité. Tu vas passer l'éternité. Parce que laisse-moi te dire, bien aimé de Dieu. Laisse-moi te dire, bien aimé de Dieu. Après cette vie que tu vis, après cette vie que tu vis encore, une autre vie qui t'attend. Une autre vie qui t'attend. Et cette vie qui t'attend, cette vie qui t'attend. Cette vie qui t'attend est éternelle. Cette vie qui t'attend est éternelle. Mon bien ne pose pas la question. Pose pas la question. Si la mort te frappait ce soir. Si la mort te frappait ce soir. Où tu vas passer l'éternité. Tu vas passer l'éternité. Où ton âme ira après la mort. 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 Mais ce soir tu marches. Ce soir tu marches. Et tu ne te soucies pas de Dieu. Ne te soucies pas de Dieu. Mais ce soir tu marches. Ce soir tu marches. Et tu ne te soucies pas de ton âme. Ne te soucies pas de ton âme. Laisse-moi te dire ce soir. Laisse-moi te dire ce soir. La paix des choses. La paix des choses. C'est le bon soin de ton âme. C'est le bon soin de ton âme. C'est d'entretenir ton âme. C'est d'entretenir ton âme. Parce que ton âme a de la valeur. Ton âme a de la valeur. Devant le Seigneur. Devant le Seigneur Jésus. L'âme n'est pas point. Mais l'âme va vivre après la mort. L'âme va vivre après la mort. La Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne. Il est réservé à l'homme de mourir. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Après ta mort. Après ta mort c'est de terre. Il y a un jugement qui t'attend. Il y a un jugement qui t'attend. Après ta mort c'est de terre. Après ta mort c'est de terre. Il y a un jugement qui t'attend. Il y a un jugement qui t'attend. Tu seras jugé. Tu seras jugé. En fonction de ce que tu as fait. En fonction de tes œuvres. Mais l'avocat qui pourra te défendre. Lui qui pourra te défendre. La personne qui pourra te sauver. La personne qui pourra te sauver. La personne qui pourra sauver ton âme. La personne qui pourra sauver ton âme. La personne qui pourra t'accorder la vie. La personne qui pourra t'accorder la vie. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je te dis en ce soir. Je te dis en ce soir. Si tu acceptes Jésus. Si tu acceptes Jésus. Si tu crois en Jésus. Si tu crois en Jésus. Oh, laisse-moi te dire ce soir. Laisse-moi te dire. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu auras une vie parfaite. Tu auras une vie parfaite. Tu auras une vie éternelle. Tu auras une vie éternelle. Parce que laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. L'enfer est évitant. L'enfer est évitant. Et tu dois l'éviter. Et tu dois l'éviter. Et l'enfer réel. L'enfer réel. Et tu dois l'éviter. Et tu dois l'éviter. Mais pour éviter cette flamme. Pour éviter cette flamme. Pour éviter ce feu. Pour éviter ce feu éternel. Tu as besoin d'accepter. Tu as besoin d'accepter Christ. Parce que puis si tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus. Tu as comme une victime pour les méchants. C'est comme une victime pour les méchants. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as pas accepté Jésus, ton âme est condamnée. Ton âme est condamnée. Alors bien aimé ce soir, je t'invite à faire la paix avec Jésus. Je t'invite à faire la paix avec Jésus. Quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit l'acte que tu as commis, quel que soit l'acte que tu as commis, Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Il ne te mettra pas dehors. Il ne te mettra pas dehors. À condition que tu prends la résolution. À condition que tu prends la décision. Que tu prends la décision. D'abandonner ton péché. D'abandonner ton péché. Bien aimé, le péché n'est pas sa définition. C'est la transgression de la loi de Dieu. La transgression de la loi de Dieu. Bien aimé, le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. La transgression de la loi de Dieu. Dieu a donné un commandement. Dieu a donné un commandement. Dieu a donné une loi. Dieu a donné une loi. Et cette loi-là. Cette loi-là. Les hommes doivent obéir. Les hommes doivent obéir. Les hommes doivent respecter cette loi. Les hommes doivent respecter cette loi. Afin que la liberté soit parfaite. Afin que la liberté soit parfaite. Oh, je te dis en ce soir. Je te dis en ce soir. Si tu mets en pratique les lois de Dieu.
pratique la loi de Dieu, il y aura une liberté certaine. tu auras une liberté certaine. Il y aura une liberté parfaite. Tu auras une liberté parfaite. Et puis, cette liberté-là, Cette liberté-là, c'est la vie éternelle. c'est la vie éternelle. Mais bien-aimé de Dieu, Bien-aimé de Dieu, si tu ne respectes pas la loi de Dieu, tu ne respectes pas la loi de Dieu, si tu ne respectes pas les règles de Dieu, tu ne respectes pas les règles de Dieu, si tu ne respectes pas les commandements de Dieu, tu ne respectes pas les commandements de Dieu, alors bien-aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu, il y a un feu qui t'attend. il y a un feu qui t'attend. Et ce feu-là est Et éternel. ce feu-là est éternel. Et c'est ça que tu dois éviter. C'est ça que tu dois éviter. Alors bien-aimé ce soir, Bien-aimé, ce soir, Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Que tu puisses revenir à Jésus. Que tu puisses venir à Jésus. Laisse-moi te dire ce soir, Laisse-moi te dire ce soir, les hommes te diront que les hommes te diront que il n'y a plus d'issue. il n'y a plus d'issue. Mais c'est déjà tard. Que c'est déjà tard. Mais je te dis ce soir Je te dis ce soir, que ce n'est pas encore tard. 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 Jésus veut sauver ton âme. Jésus veut sauver ton âme. Christ veut sauver ton âme. Jésus veut sauver ton âme. Alors bien-aimé, fais la paix avec Fais Jésus. la paix avec Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Comme ton Seigneur et ton Sauveur. Comme ton Seigneur et ton Sauveur. Faut laisser le péché. Faut laisser le péché. Abandonne les choses de ce monde. Abandonne les choses de ce monde. Les plaisirs de ce Le monde. plaisir de ce monde. Les choses de ce monde. Les choses de ce monde. Pourront détruire ton âme. Pour détruire ton âme. Les choses de ce monde. Les choses de ce monde. Les plaisirs de ce monde. Les plaisirs de ce monde. La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous enseigne. Il faut fuir les passions. Il faut fuir les passions de la jeunesse. Il faut fuir les choses de Il ce faut monde. fuir les choses de ce monde. Ce que le monde te propose Ce que le monde te propose va détruire ton âme. va détruire ton âme. Oh bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Le monde ne veut pas te voir Le aller au monde ne ciel. veut pas devoir aller au ciel. Le monde ne veut pas te Le voir monde ne veut pas devoir aller au ciel. mais le monde veut détruire ton âme. Oui. Le monde veut détruire Le ton âme. monde veut détruire ton âme. Le monde veut t'empêcher de Le connaître monde Dieu. veut t'empêcher de connaître Dieu. Le monde veut t'empêcher de connaître Le Dieu. monde veut t'empêcher de connaître Dieu. Alors bien-aimé ce soir, Bien-aimé ce soir. ne rejetez pas la main de Dieu. Oui. Ne rejetez pas la main Ne de Dieu. rejette pas la main de Dieu. Ne rejetez pas Jésus. Ne rejette pas Jésus. C'est bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est La proche. fin de toutes choses est proche. Et cette terre que tu vois Cette taille que tu vois va détruire un jour. sera détruite un jour. Cette terre que tu vois Cette taille que tu vois va faire un jour. va prendre fin un jour. Et si cette terre prend fin un Si jour, cette taille prend fin, où ton âme ira, où ton âme ira, où tu vas passer tu l'éternité. vas passer l'éternité. Cette terre que tu aimes tant, Cette taille que tu aimes tant, ce monde que tu apprécies c'est le tant, monde que tu apprécies tant, ce monde que tu chéris tant, le monde que tu séris tant, va prendre fin un jour. va prendre fin un jour. Et si ce monde prend fin un Si jour, le monde prend fin un jour, où ton âme ira, où ton âme ira, quel est ton fondement, quel est ton fondement? quelle est ta fondation, Quelle est ta fondation? bâti ta vie sur qui? Tu as bâti ta vie sur qui? Est-ce que tu as bâti ta vie sur Jésus? Est-ce que tu as bâti ta vie sur Ou Jésus? tu as bâti ta vie dans le monde? Tu as bâti ta vie dans le monde? Est-ce que tu as bâti ta vie sur Jésus? Est-ce que tu as bâti ta vie sur Jésus? Ou tu as bâti ta vie dans ta Ou tu as bâti ta vie dans le monde? Ou tu as bâti ta vie avec ton argent? Tu as bâti ta vie avec ton argent? Ou tu as bâti ta vie avec tes Tu femmes? as bâti ta vie avec tes femmes? Mais ce soir, je viens de dire, Ce soir, je vais te il dire, faut bâtir ta vie en Jésus. il faut bâtir ta vie en Jésus. Il faut bâtir ta vie dans la parole de Dieu. Il faut bâtir ta vie dans la parole de Parce que Dieu. ce monde que tu aimes tant Ce monde que tu aimes tant sera détruit. sera détruit. Sera détruit. Sera détruit. Alors je t'invite ce soir Alors je t'invite ce soir à laisser les choses de ce monde. à laisser les choses de ce monde, Abandonner la fraude. à abandonner la fraude, Abandonner les mensonges. à abandonner les mensonges, Abandonner la cupidité. à abandonner la cupidité, Abandonner les vols. abandonne le vol, Abandonner les boissons et les livres. abandonne les boissons enivrants, Abandonner l'alcool. abandonne l'alcool, Abandonner l'impudicité. abandonne l'impudicité, Abandonner le copinage. abandonne le copinage, Abandonner toutes ces choses. abandonne toutes ces choses Pour compromettre ton âme. qui vont compromettre ton âme. Je t'invite ce soir. Je t'invite ce soir, Toi qui étais marabout. toi qui es un marabout, Toi qui es féticheur. toi qui es féticheur, Toi qui visites les toi féticheurs. qui visites les féticheurs, Tu traverses un moment tu difficile. traverses un moment difficile, Tu as un problème dans ta vie. tu as un problème dans ta vie, Et depuis longtemps, depuis longtemps, tu cherches la solution. tu cherches la solution, Tu parcours des marabouts. tu te promènes de marabout en marabout, Tu parcours des féticheurs. tu parcours des féticheurs, Tu parcours des tradis tu pâtissiers. parcours des traduits praticiens, Et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, n'a pas eu gain de n'a cause. pas eu gain de cause, Jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, ton problème persiste. le problème persiste. Je vais te dire ce soir, Je viens te dire ce soir, le problème qui persiste, ton problème qui persiste, un marabout ne peut le changer. un marabout ne peut changer ça, Un féticheur ne peut le changer. un féticheur ne peut le changer, Un combien ne peut le changer. un combien ne peut le changer, Un tradit praticien ne peut le un changer. traduit praticien ne peut le changer. Celui qui peut accorder la Celui qui solution peut accorder la
solution, il s'appelle Jésus. Celui qui peut t'accorder la vie, il s'appelle Jésus. Oh, mais tu as commis un péché. À cause de ce péché, les hommes t'ont rejeté. Les hommes t'ont abandonné. Jésus te dit cette histoire. Il y avait une femme. On attrapait un flagrant délit d'adultère. Il y avait une femme. Qu'on devait condamner. Il y avait une femme. Qu'on devait lapider. Il y avait une femme. Qu'on devait la tuer. Parce que Moïse a dit, si on attrape quelqu'un en flagrant délit d'adultère, il faut le lapider. Mais cette femme qui avait commis de l'adultère, on a pris pour l'envoyer c'est Jésus. Et on a dit à Jésus, cette femme, on l'a vu en flagrant délit d'adultère. Elle a commis un péché. Moïse a dit dans la loi, une telle femme doit être lapidée. Et je veux te dire ce soir que Jésus a dit, il n'a pas regardé à ses péchés. Il n'a pas regardé à l'acte de la posée. Mais Jésus a dit que celui qui n'a pas péché, celui qui n'a jamais péché, prenne la première pierre afin de condamner cette dernière. Je veux te dire ce soir, le péché que tu as commis, dont les hommes t'ont rejeté. À cause de ça, les hommes t'ont rejeté. Il y a quelqu'un qui ne peut pas te rejeter. Cette personne peut t'accepter. Cette personne peut te transformer. Cette personne peut te renouveler. Cette personne peut dire. Malgré que les hommes te rejettent. Malgré que ta famille te rejette. Mais moi, Jésus, je ne te rejette pas. Malgré le péché que tu as commis, je prends la décision de te pardonner. Je prends la décision de te transformer. Je prends la décision de faire de toi une nouvelle personne. Je prends la décision de faire de toi une personne transformée, de faire de toi une personne renouvelée, de faire de toi une personne qui est digne du royaume des cieux. Bien-aimé de Dieu ce soir, Jésus ne te met pas dehors, mais il veut que ton âme soit sauvée. Il veut que tu parviennes à la connaissance du salut. Il veut que toi aussi tu te retrouves au ciel. C'est pour moi, bien-aimé. Toi qui étais encore endormi, je veux te dire ce soir de te réveiller de ton sommeil. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil. Toi qui étais encore dans le sommeil, réveille-toi de ton sommeil. Parce que bientôt la trompette va sonner. Parce que bientôt Jésus revient te chercher. Enfant de Dieu. Bientôt Jésus vient vous chercher. Alors il faut mettre de l'ordre dans votre vie. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Il faut ranger ta vie. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que bien-aimé de Dieu, s'il y a le besoin dans ta vie, je ne peux pas venir te chercher. Je ne peux pas venir t'enlever. Parce que tu vis dans le désordre. Parce que tu vis dans le péché. Parce que tu vis dans les choses. Tu ne pourras sauver ton âme. Je vais te dire ce soir. Le péché est dangereux. Et tu dois l'éviter. Les choses de ce monde sont dangereuses. Et tu dois les éviter. Les choses de ce monde ne vont pas sauver ton âme. Et tu dois les éviter. Et tu dois faire la paix avec Jésus. Parce que Jésus, il veut transformer ton âme. Il veut sauver ton âme. Il veut t'accorder la vie éternelle. Alors bien aimé, fais la paix avec Jésus. Fais la paix avec Jésus. Accepte Jésus. Marche avec Jésus. Et tu auras la vie éternelle. Allons.